Alors voilà, donc, chers amis, vous allez augmenter jusqu'à avoir 152 mailles au total. Vous augmentez 152 mailles au total, sans prendre en compte donc les mailles de bordure. Voilà. Augmenter 152 mailles. Alors, lorsque vous allez augmenter des 152 mailles de chaque côté, vous allez donc on va passer à la réalisation. Donc, moi, j'aurai donc besoin de ce marqueur. Si je vais marquer la dernière rangée et la première rangée donc de la deuxième partie de notre couverture. Alors, vous marquez cette rangée que vous allez commencer. Voilà. Donc, alors ici, on va commencer la partie, la partie en long. Donc, la longueur, on va réaliser cette fois-ci la longueur de notre couverture. Fait donc 3 et 4 mailles. Toujours croiser le fil. Comme ceci. Je fais donc le jeté. Je tricote 7 mailles. Donc, je suis au début de mon ouvrage. Je réalise le jeté et je vais continuer. Donc, je vais tricoter les 51 mailles. Je vais tricoter les 51 mailles. Donc, cette rangée, on fait une augmentation. On tricote les mailles du milieu. Je vais tricoter 5 mailles, une augmentation et on tricote les mailles. Alors, tout à l'heure, j'ai dit on tricote les 51 mailles. On va laisser 2 mailles en rose. On fait. J'ai tricoté les mailles nécessaires. Donc, après, oups, excusez-moi pour le bruit. Je fais donc les dernières mailles. Alors, c'est très facile comme couverture à réaliser. Si vous quand vous allez maîtriser donc la méthode pour réaliser cette couverture, vous allez voir, c'est très facile et rapide à réaliser. Alors, lorsque j'arrive ici, dernière rangée, je vais laisser 2 mailles en rose que j'ai dit tout à l'heure. J'ai 3. Je tricote les 2 dernières mailles. Alors, cette fois-ci, je vais arrêter de monter de cette côté. Donc, je fais première diminution, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, on va augmenter d'un côté et on va diminuer d'une maille de l'autre. On augmente d'une maille à droite et on diminue d'une maille à gauche. Vous allez diminuer d'une maille à gauche et vous allez augmenter une maille à droite. 3, 4 et 5 mailles. Voilà. Une augmentation à droite et une diminution à gauche. Voilà. On tourne le travail et on va repartir à l'envers sur toute la rangée. Toujours vous croisez le fil pour avoir donc cette finition. Il n'y a pas de trous. Au début, j'ai deux trous. Vous repartez, tricotez toutes les mailles à l'envers. 2, 3,
4 et 5. Vous croisez le fil ici, on passe le fil en dessous de notre aiguille, vous tricotez, vous le ramenez en arrière et on continue, on tricote. Donc cette fois-ci, donc vous avez toujours 152 mailles. Vous avez augmenté à droite et vous avez diminué à gauche, donc vous avez le même nombre d'émailles. Si vous avez monté 12 mailles, vous augmentez une maille à droite, vous diminuez une maille à gauche, vous aurez toujours 12 mailles. À ce stade, donc, on va garder le même nombre de mailles. Voilà. On va terminer la rangée retour. Fait. Ici, on va croiser le fil. Alors, le jeter, je vais les croiser pour les tricoter à l'envers. Et pour croiser donc le fil, on passe le fil en dessous, on tricote avec du blanc, on ramène le fil en arrière. Et je continue avec la couleur, la laine blanche. Ici. Voilà. Alors, je vais réaliser cette deuxième rangée. Comme j'ai dit tout à l'heure, à ce stade, on va augmenter à droite et on va diminuer à gauche. Alors, c'est cette partie qui va donc déterminer la longueur de votre couverture. On fait 5 mailles. Je tire un peu. Je fais mon jeté. Je tricote. Je vais tricoter donc toutes les mailles et je vais laisser 2 mailles avant les 5 dernières mailles. Donc je vais laisser 2 mailles en rose. Voilà. On tricote notre rangée. Alors, ce que j'arrive à la fin de la rangée, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Deuxième diminution à gauche et je prends les mailles de la bordure. Voilà, donc au total, alors moi c'est la première fois, donc je peux donc il peut y avoir quelques rangées de plus. Et je vais je vais réaliser au total je vais vous mettre le nombre. Tout à l'heure, je vais vous mettre le nombre dans les explications écrites. Voilà. Je vais compter le nombre de mailles que j'ai diminué. Voilà, je me retrouve. J'ai monté 34 rangées. 34 rangées en partant de la première rangée d'augmentation à droite et de diminution à gauche. J'ai monté 33 rangées. Alors, je suis la dernière rangée. Comme vous avez pu voir la différence, vous avez un côté qui est long et un côté qui est large. Donc le côté de diminution il est très petit et le côté d'augmentation il est long. Voilà pourquoi il y a ce décalage entre les deux côtés. Donc ce que vous allez terminer donc
de faire cette partie. Je vais réaliser la dernière partie. Réaliser la dernière partie, donc pas la dernière partie de la couverture, donc la dernière partie, la fin donc de cette étape avant de passer à la dernière étape de notre réalisation. Alors, prochainement, on va réaliser un nouveau modèle. Alors ici, je vais terminer avec des diminutions et augmentations. Je fais donc 2 mailles ensemble une dernière fois. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai monté 33 rangées au total. Là, je suis sur la 33e rangée et la 34e rangée, ça sera la rangée de retour. On tourne le travail et on fait un rangée retour. Cinq mailles. On croise toujours le fil. Il faut bien tirer. Alors, avec couleurs différentes de bordure, il y a des fils qui sont mêlés un peu. Hein. On va tout faire pour finir notre couverture. Comme ceci. Donc, on fait rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, lorsqu'on termine la dernière rangée, oh là là. Voilà. On va terminer la dernière rangée. Ici, on croise le jeté. Fait pas mal à l'endroit. On fait donc 5 dernières mailles. Voilà. Donc ici, la première rangée d'augmentation jusqu'à la dernière rangée, ça me fait 33 mailles au total. Alors c'est pour vous dire qu'il va être assez longue notre couverture de bébé. Alors ici, cette fois-ci, donc on va passer à la dernière partie. La dernière partie de notre de la réalisation de notre couverture. Alors, si voilà cette partie, et pour la dernière partie, je vais tricoter, donc je vais faire deux mailles ensemble au début. Donc on a arrêté avec les augmentations, 2 mailles ensemble au début, on tricote les mailles centrales, on tricoter les mailles du milieu. Alors, on a fait une diminution au début et ici il me reste
2 mailles. Je vais continuer avec les diminutions, cette fois-ci côté gauche. Donc je fais 2 mailles ensemble, côté gauche, et je termine avec les 5 mailles en blanc. Donc une diminution à droite, une diminution à gauche pour cette dernière partie de notre réalisation. Une diminution à droite, une diminution à gauche. Au total, ça fait 2 diminutions pour une rangée. Et pour la rangée retour, c'est la même chose. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, on va répéter ces 2 rangées jusqu'à la fin de toutes les mailles en rose. Vous allez faire une diminution au début et une diminution à la fin de chaque rangée. La rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors, je pense que c'est la partie la plus facile de notre réalisation, oui. C'est la partie la plus facile parce que là, on va diminuer, au fur et à mesure qu'on va diminuer les mailles, le travail arrive à la fin. On termine donc la rangée retour. Voilà. On va donc terminer voilà, cette rangée. On finit par 5 mailles en blanc. Alors, je vais réaliser une dernière rangée et puis le reste, je vais faire hors caméra. On tourne le travail. On fait 5 mailles à l'envers. Ceci. Deux mailles ensemble. Et on prend les mailles. Voilà, donc vous allez former votre 2 mailles au début, 2 mailles à la fin. On va répéter cette séquence jusqu'à ce que nous ayons 3 mailles au milieu et 5 mailles de chaque côté. Répétez ces 2 rangées, une diminution à droite, une diminution à gauche, tout au long donc de la réalisation de cette dernière partie. 3, 4, 2 mailles ensemble, tricotées à l'envers. On finit par 5 mailles en blanc. Voilà, donc vous allez répéter ces 2 rangées, donc rangée allée, 2 diminutions, rangée retour, on tricote toute la rangée à l'envers. Vous allez réaliser donc ces 2 rangées jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles pour finir cette dernière partie. Voilà, si vous avez... Et voilà, donc moi, il me reste 5 mailles au milieu
et 5 mailles de chaque côté. Terminer donc notre couverture. Alors j'ai été très ravie de réaliser ce modèle et de vous le proposer, de vous le présenter. J'espère que vous serez nombreuses au rendez-vous. Alors pour les dernières rangées, on va faire donc 5 mailles tricotées à l'envers. Voilà. 2 mailles ensemble une dernière fois. Alors ici, je pense que je peux arrêter avec le rose. Voilà. Je vais laisser un petit bout de fil pour terminer donc les 2 dernières rangées qui restent. Une maille tricotée à l'envers, 2 mailles tricotées ensemble et on va terminer par 5 mailles pour la bordure. Voilà. Donc vous avez 13 mailles au total. On tourne le travail. Donc je repars sur les 13 mailles, je vais les tricoter 5 en blanc et les 3 dernières en rose. Fait. Toujours croiser le fil jusqu'à la dernière rangée de 3 mailles en rose. Ici. Et je vais terminer par 5 mailles en blanc pour cette avant-dernière rangée. Dernière rangée. On tourne le travail et pour l'avant-dernière rangée, donc, ici, on va zoomer un peu, agrandir un peu. Et on fait donc 5 mailles à l'envers en blanc. Tirer ici 5. Alors cette fois-ci sur les 3 dernières, je vais enfin donc un surjet double, je vais tricoter toutes les 3 mailles ensemble à l'envers et nous avons notre maille de départ, donc une maille de départ et 5 mailles de chaque côté en blanc. Donc voilà, chers amis, comment nous allons terminer la réalisation donc de notre couverture avec le même nombre de mailles que nous avons au départ. Donc je vais couper ici les bouts de fil qui traînent, on va les cacher avec un crochet. On va faire un petit nœud ici pour ne pas que les fils ne s'échappent. Voilà. Voilà. Et pour terminer, on va faire donc rangée retour. Comme on avait commencé, on va faire une rangée aller au point de mousse. Donc on fait la rangée retour et on va faire avant de terminer, avant d'arrêter le travail. Alors voilà, chers amis, j'espère que le tutoriel il est très simple.
à réaliser. Pas de difficulté, il suffit de maîtriser les 3 parties pour cette réalisation et le reste, c'est très facile. Vous augmentez autant de nombres, mais faites attention, si vous faites beaucoup d'augmentation, ça veut dire que vous aurez une couverture assez large. Donc, ça sera aussi long et large. Donc, attention au nombre d'émails que vous allez augmenter. Alors, si c'est pour une couverture bébé, comme je viens de réaliser, moi j'ai fait 152 augmentations. Et si c'est pour une couverture, donc disons une couverture un peu plus grande et un peu plus large, vous allez augmenter plus d'émail. On va terminer donc la réalisation de notre couverture. Alors, chers amis, j'ai été ravie de vous présenter cette nouvelle couverture. Et la prochaine fois, ça sera aussi une couverture. Alors, pour la suite de notre couverture, on va réaliser un bonnet qui va accompagner notre couverture. Déjà, je vous remercie. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos remarques aussi. Et surtout, n'hésitez pas de me faire des propositions de ce que vous aimeriez plus avoir. Et je verrai ce que je pourrais faire. Alors, c'est vrai que je ne peux pas réaliser tout à la fois, mais je ferai de mon mieux pour faire... Voilà. Alors, je ferai de mon mieux donc pour réaliser ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Alors, donc voilà la fin de notre couverture et je vous souhaite à toutes un très bon moment de visionnage. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci aussi de partager. Et surtout, je vous souhaite à toutes bien des choses. À Valérie, à Michel, à Madame Sophie. Voilà, à toutes, à vous toutes. Je vous dis merci. Et je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes. Bien des choses à vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et surtout, portez-vous bien.